Chers amis, bonjour. Heureux de vous retrouver à la veille de la grande semaine sainte où l'évangile de ce jour nous situe dans cette perspective. Nous lisons aujourd'hui la fin du chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains détruiront notre lieu saint et notre nation. » Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplace. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux, « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné cet ordre. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Nous lisons aujourd'hui la suite exacte de l'évangile de dimanche dernier et le signe de la résurrection ou du réveil de Lazare. Un signe donné par Jésus pour renforcer par avance la foi de ses disciples et la nôtre en sa résurrection après l'épreuve de la passion. Si beaucoup crurent en lui à la vue de ce signe, ce n'est pas le cas de tous. Certains vont dénoncer cet acte auprès des grands prêtres et des pharisiens qui prennent alors la décision de la mise à mort de Jésus. Déjà qu'ils sont en situation difficile avec l'envahisseur romain, il n'est pas question d'amplifier la crise. La survie de la nation et du temple est en jeu. Pour eux, il s'agit de mettre un terme à l'événement Jésus, qui apporte un trop grand trouble, et spécialement à l'approche de la Pâque. Cela me fait penser à la chanson de Guy Béart, « La vérité ». Cet homme-là a dit la vérité. Il doit être exécuté. La vérité, il doit être exécuté. Nous pouvons facilement imaginer des situations similaires auxquelles nous avons été confrontés lorsqu'il s'agit de sauver des petites sécurités là où l'intérêt particulier l'emporte sur le bien commun. Transposé sur le plan religieux, nous voyons la même chose lorsque pour sauver la face, on passe à côté de la grande confiance en Dieu. Bref, le décor est planté et le drame de la Semaine Sainte va se jouer. Mais aujourd'hui, je voudrais remercier Caïphe pour ses paroles prophétiques. Vraiment, quel magnifique service il nous rend. Non pas d'avoir emporté l'adhésion en faveur de la mort du Nazaréen, mais pour avoir révélé en filigrane le cœur de la mission de Jésus et son accomplissement.
En effet, son argument est de dire que la mise à mort de Jésus sera bénéfique pour tout le peuple et même pour tous les enfants de Dieu dispersés. Mais comme il a raison, et il ne se rend pas compte à quel point, malgré lui, il permet que l'œuvre de Dieu soit réalisée. Mais évidemment, pas du tout comme il l'entend, car Jésus sait bien ce qu'il fait. Caïphe, dans une régression quasiment païenne, établit un bouc émissaire, tandis que Jésus décide d'offrir sa vie. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Contrairement à ce que croient les grands prêtres et les pharisiens, le meurtre de Jésus n'apportera aucun bienfait pour les enfants de Dieu dispersés. Cela ne conduira qu'à un plus grand désarroi. Tandis que Jésus, s'offrant sur la croix, ne peut susciter qu'une plus grande adhésion. Et le don de sa vie par la résurrection, une plus grande unité. Chers amis, puis-je former un vœu? Cette grande semaine sainte nous verra dispersés, contraints chacun de rester chez soi. Demandons alors au Seigneur la grâce d'une plus grande unité. Puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, Seigneur, que ta tendresse nous en délivre. Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaite remercier le Seigneur pour cette solidarité qui s'est installée à l'échelle mondiale, par exemple entre les pays qui se transmettent du matériel médical, ou même entre les villes et les hôpitaux qui se transmettent du matériel selon les besoins. Et aussi à une échelle plus petite, par exemple, les voisins qui s'entraident, qui se soutiennent entre eux, qui se proposent de faire les courses pour les voisins des personnes plus âgées. Donc merci beaucoup pour cette solidarité qui s'est installée dans cette situation assez compliquée.